Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bonsoir à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver en ce mardi 18 novembre pour vous informer à travers cette édition vespérale. Bienvenue à vous, vous nous suivez en direct de Magloire Télévision. Mais tout d'abord, pour commencer, voici les grandes articulations. À la une de l'actualité, c'est une première plénière présidée par Aimé Boji depuis sa nomination à la tête de la Chambre basse du Parlement congolais. Celle-ci s'est concentrée notamment sur la présentation et l'adoption du projet de loi sur la reddition des comptes 2024. Et puis Louis Watoum Kabamba a poursuivi sa mission destinée à consoler les familles victimes d'effondrements survenus dans une mine de cobalt sur le site minier de Kalando, et ce malgré l'incident qu'a connu sa délégation dont l'avion qui les transportait s'est écrasé à l'atterrissage. Au sommaire encore, de son côté, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a salué un rassemblement scientifique majeur, symbole d'unité et d'engagement pour une médecine plus sûre et plus équitable. C'était lors de la deuxième journée du 40e congrès de la SARAF et le 5e congrès de SARDC. Et enfin, ici en province, précisément dans le Haut-Katanga, la commission chargée d'étudier le dossier du marché Kalalabanzé a rassemblé les parties prenantes sous la direction de la vice-présidente Liliane Kombamaka. Les détails sont à découvrir dans ce journal. Messieurs et dames, bienvenue. Le sport, la page internationale ainsi que l'invité du journal seront également des rubriques à suivre tout au long de ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Magloire Télévision. Lors de la deuxième journée du 40e congrès de la Société d'anesthésie et de réanimation d'Afrique francophone et du 5e congrès de la Société d'anesthésie de réanimation de la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a salué un rassemblement scientifique majeur, symbole d'unité et d'engagement pour une médecine plus sûre et plus équitable. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage. Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, reste déterminé et appelle à l'innovation et à la durabilité des soins dans le cadre de la couverture santé universelle. Il l'a dit à l'occasion de la deuxième journée du 40e congrès international de la Société d'anesthésie réanimation d'Afrique francophone et du 5e congrès de la Société d'anesthésie réanimation de la République démocratique du Congo. Ce grand événement a réuni les experts du continent et du monde. Un événement scientifique de haut niveau qui s'est tenu pour la 3e fois en République démocratique du Congo. Dr Samuel Roger Kamba a salué ces jours comme un symbole fort d'unité, de partage du savoir et d'engagement collectif pour une médecine plus humaine, plus sûre et plus équitable. La République démocratique du Congo est un pays très accueillant, comme vous avez pu le constater, mais qui a énormément de défis, notamment des défis sanitaires. J'étais le responsable de la task force de lutte contre le coronavirus. Quand le coronavirus est arrivé, le président de la République m'avait demandé de diriger la task force. Et j'ai été confronté très rapidement à la carence d'anesthésistes et de réanimateurs. La République démocratique du Congo se trouve actuellement à moins de 20 jours de la désactivation de la réponse à la maladie à virus Ebola prévue pour le 30 novembre prochain. Les activités de surveillance épidémiologique demeurent renforcées dans l'épicentre de Boulapé. À ce jour, plus de 45 000 personnes ont été vaccinées et la RDC s'apprête à solliciter des doses additionnelles.
Changeons de chapitre et comme c'était annoncé dans le sommaire, Aimé Boji, nouveau président de l'Assemblée nationale, a présidé sa première séance plénière qui a connu divers points. C'est entre autres la présentation du projet de loi des redditions des comptes 2024 par le ministre des Finances Dodo Fwamba qui a été déclaré recevable puis envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Suivez les détails. L'Assemblée nationale a tenu ce mardi une plénière très attendue. La première dirigée par son nouveau président, l'honorable Aimé Boji Sangara. 2 dossiers majeurs figuraient à l'ordre du jour. En ouverture, les députés nationaux ont examiné la demande du gouvernement relative à la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à l'est du pays. Après un débat nourri, les élus du peuple ont voté à l'unanimité la reconduction de cette mesure exceptionnelle visant à renforcer les opérations sécuritaires dans ces zones encore confrontées à une situation d'insécurité persistante. Les seconds points apportés sur la reddition des comptes. À cet effet, le ministre des Finances Dodo Fwamba a présenté les rapports détaillant la situation financière de l'État, trésorerie disponible, dépenses exécutées ainsi que l'affectation des fonds engagés. Il a également exposé les efforts entrepris pour améliorer la transparence et renforcer les mécanismes de contrôle des finances publiques. Avant les votes, le rapporteur, l'honorable Jacques Joly, a rappelé les dispositions pertinentes du règlement intérieur encadrant la procédure d'examen de la reddition des comptes. À l'issue du scrutin, 185 députés ont voté pour, 45 contre et 10 se sont abstenus. Le texte a été renvoyé à la commission compétente avec un délai de 5 jours pour approfondir l'analyse. Les travaux débutent dès ce mercredi à l'hôtel Béatrice. Cette première plénière présidée par l'honorable Aimé Boji Sangara s'est ainsi tenue sous les sceaux de la sécurité nationale et de l'exigence de transparence dans la gestion des finances publiques, témoignant du sérieux et de la solennité qui marqueront son mandat. Il faudrait souligner ici qu'au cours de cette même plénière, les élus nationaux ont prorogé pour la énième fois l'état de siège dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Parlons autre chose. Après l'incident survenu à l'aéroport de Kolwezi, le patron des mines en République démocratique du Congo, Louis Watoum Kabamba, poursuit sans désemparer sa mission qui est celle de consoler les familles touchées par le drame de Moulonda. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage. Servir la nation jusqu'au sacrifice suprême, c'est le leitmotiv qui guide l'action de son Excellence, M. Louis Watoum Kabamba, ministre national des Mines, fidèle à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce lundi 17 novembre 2025, à 11h locales, un accident aérien survient à l'aéroport de Kolwezi. Un appareil affrété auprès de la compagnie Airjet en mission urgente pour le ministère de Mines connaît un atterrissage difficile. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. Le ministre et toute sa délégation en sortent indemnes. Pourtant, malgré cet incident, le ministre Louis Watoum Kabamba ne déroge pas à sa mission. Une mission cruciale consécutive au drame qui a frappé le 15 novembre dernier le site minier de Moulonda, causant plusieurs dizaines de morts. À peine arrivé après cet incident aérien, le ministre se rend au gouvernorat. Autour de la table, le conseiller principal du chef de l'État au collège des mines, Jean-Marie Kanda, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, les responsables des structures sous tutelle et les coopératives minières. Le ministre y présente, au nom du président de la République et du gouvernement souminois, les condoléances aux familles éplorées. Il réaffirme la détermination du gouvernement à mieux encadrer l'exploitation minière artisanale. Un message fort accompagné d'une annonce majeure. Plus de 64 zones d'exploitation artisanale viables sont déjà identifiées, les arrêtés ministériels déjà signés. Une avancée saluée par l'ensemble des exploitants artisanaux qui n'attendent que cette nouvelle depuis plusieurs années. L'équipe qui est en face de vous, de l'administration minière, que j'ai le privilège de diriger, s'est mise au travail sous beaucoup de pression pour que nous allions vers finalement la présentation de toutes ces ZEA viables dont vous avez besoin. Je peux vous dire officiellement aujourd'hui qu'il y a au moins 64 ZEA qui ont été dégagés pour vous. La journée se poursuit
avec un conseil provincial de sécurité élargi à la délégation du ministère des Mines. Un rapport provisoire est présenté, selon lequel 35 décès confirmés, dont 2 déjà enterrés et 2 blessés encore pris en charge à l'hôpital général de Mwangeji. Le ministre rappelle alors les instructions fermes du président de la République et précise que toute personne impliquée dans ce drame devra répondre de ses actes. Les sanctions tomberont après le rapport final. Enfin, dans un geste d'humanisme et de proximité, la délégation conduite par le ministre Louis Watumka Bamba se rend à l'hôpital général de Mwangeji. Objectif, réconforter les blessés et témoigner la solidarité du gouvernement. Une journée d'épreuve, mais aussi une journée d'engagement. Un engagement constant pour la vie, pour la dignité et pour la sécurité des Congolais. Ici également de souligner ici que plusieurs sources parleraient plutôt de 36 décès au lieu de 32. C'est qu'il faudrait retenir ici et qu'il faudrait attendre la voix officielle pour connaître exactement le nombre de ceux qui ont péri dans cet effondrement. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Réunion à Kinshasa entre la cellule nationale de renseignement financier et les banques commerciales de la République démocratique du Congo. Toutes les deux parties prenantes se sont concertées pour étudier les voies et moyens pouvant sortir le pays de la liste grise du groupe d'action financier international GAFI en sigle. Voici les détails. Les banques commerciales œuvrant en République démocratique du Congo sont des alliés importants de la cellule nationale de renseignement financier dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et surtout dans l'atteinte des assignations en vue de sortir la RDC de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière internationale. La CNRF a associé les banquiers pour des échanges et des concertations quant à ceux. Il n'y a pas mieux que vous, certains banquiers, qui maîtrisent bien cette question de la liste grise. Parce que je suis convaincu que vous ressentez déjà l'impact de cette situation. Mieux que quiconque. Nous menons ensemble cette lutte commune contre ces fléaux, à savoir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Menons ensemble ces combats pour qu'on ne puisse pas revenir sur cette liste une fois sortie. De leur côté, les banquiers ont trouvé en la CNRF une interlocutrice valable. Le secrétaire exécutif essaye toujours de s'approcher des banques commerciales pour essayer de comprendre et essayer d'obtenir cette collaboration-là qui est nécessaire au bon fonctionnement du système financier en RDC. Donc nous avons trouvé cette démarche très ouverte et très appréciée pour nous. La CNRF exhorte le secteur privé à se conformer aux exigences dans la lutte contre les flux financiers illicites. La CNRF travaille sur le tout dernier rapport à soumettre au GAFI qu'il examinera en février prochain à Mexico avant la grande annonce de la sortie en juin en Paris en France. Ici en province, le dossier épineux du marché Kalalabanzé a connu une avancée majeure ce lundi à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sous la supervision de la vice-présidente de cet organe délibérant, Liliane Kumba Maka. Une séance de travail a réuni une commission mixte, députés, les autorités communales de la Kenya, les tenanciers des dépôts et la société civile qui a abouti à une solution à l'amiable. Les détails avec Esther Mbouy et Alain-François Tchiswaka. Comme annoncé par les présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe, lors de la séance plénière du vendredi 14 novembre 2025, ce lundi 17 novembre 2025 a eu lieu une séance de travail concernant les dossiers marché Kalalabanzé sous la supervision de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kumba Maka Liliane, les députés membres des commissions permanentes ECOFIN, Emploi et Genre, Famille et Enfants, les conseils communaux, les bourgmestres de la Kenya et son adjoint, les tenanciers des dépôts, ainsi que la société civile ont pris part aux échanges et ont abouti à une solution à l'amiable. Comme il avait été convenu dans
la plénière parce que la population avait toqué à notre porte. Nous avons fait une séance de médiation. Nous avions été l'église au milieu du village. D'abord remettre la paix, la sérénité et rétablir tout ce qui a été perturbé. Et ça s'est bien terminé. Nous avons formulé des résolutions immédiates. La réouverture de ces dépôts, l'œil au marché pirate, comme vous voyez, c'est une gangrène qui nous ronge. C'est ça aussi qui perturbe l'ordre public et la tranquillité. De prêter main forte par la police de la commune de Kenya au bourgmestre, mais de les faire dans le respect des droits de l'homme. Et aussi des recommandations immédiates de voir ce qui a été, qui a causé perte en marchandises et autres, et aussi des résolutions intermédiaires. Donc la commission va faire le suivi de l'emploi et le COFIN va faire son travail de COFIN. Parce qu'il y a péril en la demeure du point de vue taxe. Quand les mamans marchandes quittent les marchés et vont dehors, c'est une disparité des taxes pour cette commune qui n'a pas de redevance. Notons qu'un suivi sera fait par les commissions pour constater l'exécution des recommandations formulées. Vous avez corrigé avec nous qu'il ne s'agissait pas là d'un commentaire de Grégoire Kazuiba, mais plutôt un reportage signé Esther Mbouyi. Et ce journal va se poursuivre avec le reste des rubriques. Et on va commencer par le sport, juste après ces transitions. Voilà, vous le savez déjà, les léopards de la République démocratique du Congo sont rentrés au pays par l'aéroport international de Njili après leur participation au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Juste après l'arrivée des léopards, la délégation s'est dirigée au stade des Martyrs de la Pentecôte où ces derniers ont été reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prie ici de suivre ce commentaire signé Grégoire Kazuiba. Après avoir montré une belle impression au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, les 10 barrages étaient organisés au Maroc où les léopards de la RDC ont acquis leur qualification aux barrages intercontinentaux après avoir abattu en finale les Super Eagles du Nigeria à la séance des tirs au but. Ce lundi 17 novembre 2025, qui est toute la délégation des léopards de la RDC ont regagné le pays via l'aéroport international d'Njili. De là, ils étaient accueillis par la population congolaise en leur réservant un accueil chaleureux. Le cortège s'est ensuite dirigé au stade mythique du Martyr de la Pentecôte où tout un peuple attendait les vaillants commandos conduits par le staff technique et des joueurs. Tous étaient reçus par le premier citoyen et le premier sportif congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, habillé aux couleurs des léopards, afin de leur présenter ses félicitations pour leur bonne prestation au barrage du Maroc. Car à tour, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, recevait chaque athlète afin de l'encourager. C'est vers tard dans la soirée que la manifestation s'est clôturée. Ainsi, les prochains barrages intercontinentaux sont prévus pour le mois de mars 2026, où les léopards rêvent de revenir dans le mondial. 51 ans après, un rêve qui se concrétise peu à peu en une réalité qui vivra, verra, dit-on. Encore une fois, nos sincères félicitations à nos léopards et à présent, les regards de tous les Congolais fixés vers le prochain match. Et autre chose, les kamikazes de Simba, nous sommes là à Kolwezi, ont battu la formation de Sangabalindi en prélude de la 7e journée de la 31e édition de la Ligue nationale de football par le score étriqué d'1-0. Encore une fois, Grégoire Kazuiba. Les kamikazes de Simba de Kolwezi se sont ressaisis dans cette 31e édition de la Ligue nationale de football le lundi 17 novembre 2025 au stade d'Adio devant le Sa Majesté Sangabalindi d'Mpujimayi par la plus petite des marques, soit par le score d'1-0.
dans un match amplement disputé entre les deux équipes. Dans un stade pratiquement vide, Simba privé de ses fanatiques suite à la sanction lui infligée à cause des incidents survenus lors du match entre Simba et tout-puissant Mazembe Anglebert. Cela n'a pas joué en défaveur de Rouge et Blanc de Koulouzi devant sa majesté Sangabalindi, car ils se sont montrés très offensifs, en inquiétant plusieurs fois le portier de Sangabalindi, mais caractérisé par l'inefficacité offensive devant le but des attaquants de Simba, parfois trouvant sur leur passage le portier de Sangabalindi bien assis dans le perche. Après un score de 0 but partout à la pause, c'est en seconde période que Simba a trouvé le filet sur un corner à jouer du côté gauche qui trouve sur son passage la tête de Richard Kazadi Mambenga pour assister à l'ouverture du score pour le 1-0. C'est un corner d'Ilunga Sungu Shadrack coupé au premier poteau par Richard Kazadi Mambenga va finir au fond de filet. 1-0 pour les Kamikazes. Simba va dominer la partie. C'est Pro qui... Score qui avait sanctionné la partie. Tout Simba empoche ses 3 points et poursuit son aventure en Ligue nationale de football. C'était là donc un commentaire signé Grégoire Kazuiba. Mesdames et messieurs, place à présent à l'actualité en dehors de nos frontières et ça sera juste après ceci. La page en international reste dominée par le Nigeria où des hommes armés ont kidnappé 25 écolières dans le lycée public. Et puis en Éthiopie, le laboratoire des références de l'Institut de santé publique a confirmé que 3 personnes sont décédées de suite du virus Marburg. Le condensé de l'actualité en dehors de nos frontières avec le roi Mwamba dans ce commentaire. Bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par l'Éthiopie. Le laboratoire de référence de l'Institut de santé publique a confirmé que 3 personnes sont décédées des suites des virus de Marburg. Le ministre de la Santé a ajouté lundi que 3 autres décès étaient soupçonnés d'être liés à cette maladie hémorragique hautement contagieuse. Ils font actuellement l'objet d'une enquête pour confirmer les diagnostics. Cette annonce fait suite à la confirmation par l'Éthiopie vendredi dernier d'une épidémie de Marburg dans une ville de la région sud du pays avec au moins 9 cas identifiés. Cet autre titre d'actualité en international, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé lundi une peine de prison à vie pour un chef de la milice de Janjaweed, reconnu coupable d'avoir joué un rôle majeur dans une campagne d'atrocités commises dans la région soudanaise de Darfour il y a plus de 20 ans. Ali Mohamed Ali Abda al-Rahman, également connu sous le nom de Ali Kouchab, a notamment ordonné des exécutions massives et frappé des prisonniers à mort avec une hache. Le mois dernier, il a été recommandé coupable de 27 chefs d'accusation dont de meurtres et de viols en masse pour avoir dirigé le milice Janjaweed qui ont mené une campagne de tueries et de destruction en 2003 et 2004. Terminons cette ronde en international par cette autre information. Des hommes armés ont kidnappé 25 écolières d'un lycée public au Nigeria tôt lundi matin. L'établissement pour filles de Maga dans le nord-ouest de l'état de Kebbi a été attaqué par des hommes non identifiés. Les directeurs adjoints et un agent de sécurité ont été abattus pour avoir résisté. Selon de nombreux médias locaux, l'attaque contre l'école secondaire publique pour filles de Maga a eu lieu vers 4 h du matin, peu avant la prière de l'aube. Et ce sera tout pour cette page en international. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Avant de nous séparer d'avec vous, l'invité de ce journal nous ramène au sport à l'issue de la qualification des Léopards de la RDC aux barrages continentaux des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une analyse sur le parcours des Léopards de la RDC durant cette période de ces éliminatoires a été faite par Fanfan Bitangila. Il est donc l'invité de ce journal. Il s'est entretenu avec Bovin Kazadi. Et je vous prie ici de suivre l'intégralité de leur entretien.
Bonjour, Fanfa Bitanguelay. Bonjour, Magloire Radio et Télévision. En rapport avec la qualification de la République démocratique du Congo durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, quelle analyse faites-vous sur le parcours de la République démocratique du Congo pendant ces éliminatoires de la Coupe du Monde jusqu'aux barrages continentaux? Vu que la RDC s'est qualifiée pratiquement aux barrages intercontinentaux, c'est-à-dire que la RDC a bien presté. La RDC a fini deuxième, vous allez vous rappeler, avec 22 points, 7 matchs gagnés, un match nul, 2 défaites et une défaite à Kinshasa avec tout ce que nous connaissons comme contour ou méandre du stade des Martyrs. C'est une défaite qu'on peut dire pardonnable, des défaites qui se sont qualifiées pour la prochaine phase. Pour moi, c'est un parcours normal et logique. Aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Le Sénégal avait battu, vous allez vous rappeler, l'Angleterre. Le Sénégal a joué le Brésil. Vous avez vu comment ils ont évolué. Les Sénégalais sont également mondialistes passés. Je trouve que c'est une équipe de la RDC qui est en train de monter d'un cran. Vous, en tant qu'analyste sportif, comment voyez-vous cette sélection congolaise? Et surtout, c'est pour avoir validé sa qualification. Alors, vous, avec un œil sportif, que vous avez visualisé cette sélection, et qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché au sein de cette sélection? Le point faible, c'est connu, c'est que on garde un tout petit peu trop les ballons. Le milieu des terrains, des fois, n'est pas coriace, mais aujourd'hui, nous avons une défense qui est incontournable. C'est connu de tout le monde. Il y a Axel Twanzebe, il y a Chancel Mbeba, il y a un grand joueur, il y a Wan Bissaka, Arthur Maswaku, Joris Kaele. Donc nous avons une bonne ossature et à l'attaque, nous marquons peut-être trop peu, mais il nous arrive quand même de ne pas encaisser également beaucoup, sauf seulement face au Sénégal. Donc il n'y a pas de problème à condamner. Toute équipe a toujours une faille. Le Brésil de Pelé est arrivé à perdre. L'Argentine de Maradona a perdu. La France de Zidane. Donc toute équipe a toujours des faiblesses. Il s'agit de se retrouver face à une autre équipe qui a des joueurs qui peuvent vous contrer et là vous perdez. Donc c'est une équipe de RDC qui est en train de monter et qui est en train de se façonner. C'est déjà une bonne chose. Que doit faire le sélectionneur, mais également aussi les joueurs afin de mieux valider les rhabillés pour la Coupe du Monde 2026? Il faut jouer tel que nous jouons. Il faut améliorer notre manière de laisser la possession à l'adversaire. Nous avons prouvé le contraire en jouant face à l'équipe nigériane. C'est nous qui avions la possession et même face au Cameroun. Donc ça ne sert à rien de toujours laisser la possession à l'équipe adverse. Nous avons aujourd'hui des talents, des joueurs qui évoluent au sommet en Angleterre, comme les petits Noah Sadiki. Il est toujours titulaire contre Sunderland. Il a démystifié l'équipe de Liverpool. Nous avons Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, incontournable en défense, Axel Twanzebe, Wan Bissaka. Il y a également Wissa, même s'il est blessé. Donc nous avons des titulaires dans leur club et qui évoluent très bien. Donc nous n'avons rien à craindre lorsque nous jouons contre les adversaires, mais plutôt mettre également pression et avoir un mental qui est d'acier. Et il faudrait remercier le chef de l'État, il ne cesse de donner cette prime présidentielle, de reconnaître ce que les joueurs font, question d'éviter ces malheurs qui nous poursuivent depuis des années parce que Mobutu avait refusé de remercier les mondialistes à l'époque. Il y a des gens qui ont été clairs, qui ont sacrifié leur famille, qui ont sacrifié leurs biens pour le pays et au finish, ils ne se sont pas retrouvés. Mais aujourd'hui, avec Pachi Béton, c'est autre chose. Les joueurs se retrouvent, donc il y a toute une motivation et les sélectionneurs ainsi que les joueurs doivent prendre conscience de cela. Monsieur Fanfa Bitanguelay, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et dans la République démocratique du Congo. La radio-télévision Magloire vous dit merci d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie. Une seule question se pose, est-ce que les léopards vont relever ce défi d'amener la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 50 d'années après? Mesdames et messieurs, les Anglais disent « wait and see ». C'est la fin de ce 19 Info sur Magloire Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. À très vite. Ce journal vous a été offert par